Alors, c'est quand même important ce que je vais vous dire. Donc, je vous ai fait une vidéo par rapport au verset 41 de la deuxième sourate du Coran, où je vous ai expliqué donc, que Mohammed, le prophète, enfin, Allah, qui passe par le prophète Mohammed, dit au verset 41, « Et croyez à ce que j'ai fait descendre, donc le Coran, en confirmation de ce qui était déjà avec vous, donc la Torah et les évangiles. Et ne soyez pas les premiers à le rejeter. Et n'échangez pas mes révélations contre un vil prix. » Bref. Là déjà, on comprend bien que le Coran est un livre qui vient confirmer, écrit noir sur blanc, en confirmation de ce qui était déjà avec vous, qui vient confirmer la Torah et les évangiles. Sachant que on est censé lire la Torah et les évangiles quand on est dans l'islam. Puisqu'à la base, l'islam, on va dire que l'islam est un peu le summum de la religion, qui est la dernière religion, qui est le dernier prophète à avoir instauré la religion de l'islam, qui est Mohammed, mais elle est là pour confirmer et compléter les deux religions qui la précèdent, le judaïsme et le christianisme. En gros, en tant qu'islamiste, vous êtes censé aussi être à la fois juif et chrétien. Et oui, c'est écrit noir sur blanc dans ce livre. Là, en fait, après, on a quelque chose, écoutez bien. Depuis le prophète Mohammed, il est dit, « Commanderez-vous aux gens de faire le bien et vous oubliez vous-même de le faire, alors que vous récitez le livre. Êtes-vous donc dépourvu de raison ?» Là, Mohammed est en train de juger le peuple juif qui ne respecte pas le livre qu'il est en train de réciter. Il récite un livre sur la religion juive qu'il ne respecte pas lui-même. Mais on ne parle pas du livre de la Torah, on parle du peuple qui le lit. La Torah est donc un livre à respecter, à entendre. Dans les versets un peu plus loin, on peut lire... Ah, mais vous allez voir, c'est du costaud quand même. Alors, il a fait... Alors, attendez, je vais vous le dire. Où est-ce que je l'ai... Alors, et rappelez-vous, lorsque nous avons donné à Moïse le livre et le discernement, afin que vous soyez guidés. Donc c'est bien que le livre qui a été donné à Moïse, qui est la Torah, est là pour vous permettre d'être guidés en tant que musulman. Il n'y a pas que le livre du Coran qui est censé vous guider. La Torah est aussi censée vous guider. Elle est un complément. Enfin, le Coran est un complément. Mais la Torah fait partie de ces livres et les évangiles font partie de ces livres. En fait, en tant que religieux, aujourd'hui, ce que je suis en train de prendre conscience, c'est que là, moi, je viens faire un petit peu le même rôle que Mohammed. Je viens vous dire que vous, en tant qu'islamiste, vous ne respectez pas, en tant que musulman, vous ne respectez pas votre propre religion, vous lisez un livre et que vous ne mettez pas en application, de la même manière que vous faites le même reproche au peuple juif. Vous me permettez ? Je vous applaudis encore ? Est-ce que je me prosterne devant vous? Et Jésus a dit que celui qui n'est pas fautif jette la première pierre. C'est un truc dans ce style. Vous vous regardez avant de juger les autres. Vous vous prenez pour le prophète Mohammed pour aller juger les juifs aujourd'hui. C'était le rôle de Mohammed de juger les juifs à l'époque de Mohammed. Donc quelque part, vous êtes tous frères. Vous êtes censés en fait travailler ensemble. Le chrétien, le juif et le musulman. Parce que ce livre vient compléter les deux précédents. Donc à la base, un chrétien est à la fois juif et musulman. Un juif est à la fois chrétien et musulman. Et un musulman est à la fois juif et chrétien. Ça vous fait mal d'entendre la vérité? Et pourtant ça l'est. À bon entendeur.